Salut à tous, la présentation a été parfaitement posée. On est avec vous pour suivre cette finale à 8 de l'APO 2500 qui a enregistré 323 entrants ici au club Circus Paris. Ta finale qui vient au terme de 4 jours de bataille, 5 jours de bataille même. Ouais, Dan Giorno, je ne sais pas s'il l'a fait ou pas, dont Giuseppe Zarbo notamment, qui était dans le chat que j'ai aperçu tout à l'heure en décembre prochain, m'a-t-il confié. Dernier. Ah, c'est le dernier, oui. C'est celui que je vais jouer. Je vais pas jouer le Homa à 750, pour lequel vous pouvez encore venir vous inscrire, je pense. Ouais. Mais non, moi ce sera la peau online ce soir à 250. La peau online, 250 € ouais, de buy-in. On vous offrira un ticket d'ailleurs tout à l'heure. Et il y a des satellites aujourd'hui. Je crois que c'est... Alors, je vais vous dire ça exactement, puisqu'on les a mis ce matin dans le blog. Des satellites aujourd'hui il y a de fortes chances que l'on vous stream cette étape finale, encore plus si Maître Oiseau étant des deux. On peut jouer que s'il y a un trophée. Les amis, il y a du... Le As-Valet. Après Ruben le As-Dame. Parce qu'il est suité. As-Valet suité pour Ruben et c'est sa dizaine de blindes et As-Valet off pour Axel. Un petit backdoor. Ça joue encore les carreaux chez Ruben pour doubler sur Axel. Axel qui paye déjà. Il s'est contre Jinx de fou là. Et Ruben qui a dit qu'il en a passé un et je l'ai vu dans le coverage. J'en ai fait hier une backdoor flush. Je crois que c'était As-3 contre As-3. Un truc comme ça. Je sais plus. Et voilà, il l'a fait. Il s'était contre Jinx pourtant Axel en payant tout de suite. Restez bien en ligne, ça se passera sur Twitch, PMU TV. Avec une question très difficile. Bien évidemment, vous nous connaissez, question très difficile pour tenter de gagner ce ticket à 125 €. On va l'annoncer dans quelques minutes maintenant. David 2-6 sur Jack, on va probablement faire tapis. Ouais. On va voir ce qu'il y a derrière. C'est pas pour Aurélien ni Axel. Mais dirons, ça va être juste. La moitié de son stack à Mehdi. Là, ça me paraît quand même être des décisions, un fold. On veut préserver notre tapis. On n'est pas suffisamment bien contre la range. Voilà, c'est passé. Mais par contre là, ça va être. Il avait. C'est Mehdi qui est passé avec la même main quasiment tout à l'heure. Ah mais Sacha il a le même stack. Ouais. Non mais il avait passé contre un 3-bet du chip leader là, c'est quand même bien autre chose. Là il a le même stack, il est couvert de très peu, ils ont pareil. Dans ces moments-là, on a quand même envie de partir nous-mêmes à tapis plutôt que payer un tapis évidemment. Il y a moins d'une blinde de différence entre les deux. As-Valet aurait call je pense, As-9 aurait snap fold et As-10 c'est pénible. As-10 c'est pénible. C'est la charnière, je pense qu'As-9 on a un fold facile, As-Valet on a un call facile et là on va le prendre. Et on a investi une grosse blinde, une big blinde hantée, c'est compréhensible. Et on va jouer une race, flip pour de la survie. Est-ce que des 6 ont été foldés? Je ne crois pas, mais il en reste que 2. David Pêcheur. C'est seulement un 6 pour David Pêcheur. Qui avait bien commencé sa TF et après ça s'est mal passé. Ce ne sera pas le cas, on va perdre David Pêcheur ou du moins il va être criplé. David, gentleman qui se lève. David est éliminé. Bonne chance à tout le monde. C'est terminé donc pour David Pêcheur qui prend la 8e place de cette APO 2500 pour 17 000 € quand même pour David. Aurélien, qu'est-ce qu'on fait avec nos 16, moins de 20 blindes là 17 blindes, ouais. On va min raise. C'est vrai que Mehdi était plus actif hier à table en dehors des caméras. Beaucoup plus calme aujourd'hui. Alexandre, des pocket pairs. Encore une. On va faire quoi? On va payer IP contre 17 blindes. Ouais. Bouton, on va aller voir un flop, on peut se permettre avec notre stack de chip leader. Quasiment, ouais. Pierrot Valet, s'ils sont pas, c'est Ruben. On va défendre. On a la cote. Et une main connectée. Rien, il lui reste
1,2 million derrière. 5-5-3 qui maintient l'avantage à Alexandru avec 2 over et backdoor flush. On va checker. Je pense qu'Alexandru va miser. Très content de miser ici avec paire de 6 et faire passer beaucoup d'overcards qui ont énormément d'équité contre notre main. Ah, j'ai eu des trucs bons quand même, mais là je serais très surpris qu'il check. Là je rends ma casquette s'il check. Je rends mon casque. C'est vraiment la main qui a envie de bet. Encore, on pourrait checker peut-être des paires un peu supérieures qui ont moins de protection. Mais là, t'es trop content de faire passer cet 8 off qui a 2 overcards sur ta main. Et encore plus Roi Valet qui a 2 overcards. Bah, c'est moins facile de faire passer Roi Valet avec backdoor flush que cet 8 off. Mais dans tous les cas, t'es content soit de les faire passer, soit de les faire il a 1,2 million Aurélien. Soit de les faire mettre des jetons. S'il remet encore 150 000 là. Non, il va passer, je pense. C'est trop dur contre le chip leader. Ah, il va me faire mentir, il va call une fois quand même. 2 over. Il est en train de préparer 300 000. Très souvent, donc assez peu de trappes. C'est payé. Mais par contre, je pense pas qu'il va s'amuser à bet tout et n'importe quoi en triway non plus. Ouais, la brique de chez Brick qui amène quand même si Ah oui, ça peut faire rentrer. Là, c'est dur maintenant. On a moins que la taille du pot. On a absolument aucune équité. On va pas s'empaler de temps en temps dans As5 suité, paire de 3. Si, ça lui rajoute des outs avec en plus. Il a 2 barrels petits. Waouh. Combien il a mis? Combien il lui restait derrière? Il a fait la même chose tout à l'heure avec Valet 4 au début de la TF, non? Quand il a 135 000, il a mis 2 blindes. Il a 2 barrels aussi tout moins à de 2 l'heure. blindes. Là, en fait, il rep une main hyper forte, quoi, genre 2 as qui a envie de milquer pour faire tapis river. Mais là, Alexandru, en plus avec une gutshot maintenant, enfin, il va juste pas fold, quoi. Ah ouais, 135 000, de toute façon, c'est trop petit. Alors, par contre, il doit se méfier, hein, même s'il trouve le jam river, là, la line serait cohérente. Si c'est pour check back river hauteur roi, je vois pas l'intérêt de miser une blinde à la. Ah oui, mais je sais plus si c'était. Je comprends qu'il maintenant arrivé là, il veut y abandonner, mais pourquoi mettre le deuxième aussi petit? Il veut faire quelque chose, hein. Je crois pas qu'il veuille abandonner. Il a compris, je pense qu'il était contre une main comme ça. Il a misé la moitié de son tapis, il s'est gardé rien du tout derrière. Non, il a fait 300 000, je crois. Ah ouais, mais il fait vraiment des tout petits sizing. Parce qu'en fait, il veut pas faire tapis, il veut pas mettre en jeu son tournoi parce qu'il sait qu'il est derrière. Alors là, il a mis en jeu là. J'avoue qu'à la place d'Alexandru, je serais bien perdu en me disant mais en fait Alexandru il a trop peur. Non, il a posé ses cartes devant lui sur le. Il a 375 000 à mettre dans un pot déjà qui est énorme et il a derrière, même s'il se trompe, il a encore 4 millions, il est encore large chip leader. Pourquoi tu ferais pas tapis juste? Pourquoi te garder 350 000? 350 000 c'est rien, d'ailleurs il va payer, il peut. Je sais pas. Oui voilà, c'est bon, c'est call, c'est jeté. Et il est pas content hein, mais. Il a call et il va voir que. Il va se dire oups, que s'est-il passé? Ah, c'est Mehdi qui a lancé un petit what? Est-ce que ce sera la question, sauf si cette main dure et dure encore. Mehdi open, As-Dame et Sacha 2 valets, on va. Ouais, ils ont Sacha a remonté des jetons après le flip gagné. Ils ont quasiment le même stack, 2 millions 2 millions 3. Ouais, Jack, Sacha. Il peut pas parti pour flat. Non, mais il compte son stack déjà. C'est surtout qu'en plus il y a quand même quelqu'un qui a 3 blindes là. Il y a Sacha, il a été short très longtemps, il a réussi à se maintenir, à doubler. Il a fait et là, 1 million. Il y a un mec qui a 3 blindes. Bon. Il s'est commit, même pour il a mis Mehdi, la moitié de son tapis. Maintenant. Que fait-on là? Aurélien, qu'est-ce qu'il a? C'est ça la question. Ah oui. Parce qu'Aurélien, oui, il avait 330 000, mais il est de big blind. Donc il lui reste 190 derrière. Il a déjà investi 160. Là peut-être, mais là il n'y a pas tapis. Mais là non, donc là il les investit. S'il ne me dit pas s'il va jouer pour encore plus d'argent parce qu'il peut tripler. Et là Mehdi a un spot relou quand même. Je pense qu'il va fold, mais. Parce qu'il va y avoir un mec à tapis quasi tout le temps, donc. Ouais, je pense que ça pue quand même. Ah, il a foldé. Il a foldé. Bien joué Mehdi. Enfin, il montre As-Dame, mais de toute façon on l'aurait vu. Un beau fold quand même. Et on va donc assister à un coup à tapis pour la survie. Il est pas frais. Oh là là, pour la survie d'Aurélien Russo, qui va être en très grande difficulté avec son valet 6 de cœur contre les valets de Sacha Rimland. Non, tout sauf Alexandru. Oui, sauf Alexandru. Alexandru, lui, il est content en 1-6. Dame 10, 6. Il n'y a qu'un cœur pour l'instant. Il va lui falloir du cœur ou du 6. Il est déjà parti en pause, Alexandru. Ouais. Il a même pas regardé ce tapis. Ce sera un 6 ou un 6. Un 6 et un 6 uniquement. Pardon. 2 outs pour garder Aurélien Russo en vie dans cette finale.
Et non. Et ce ne sera pas le cas, 2 de pique et on perd donc Aurélien Russo. Très beau deep run pour 21 000 €, sa plus grosse perf en live, lui qui ne comptait que quelques lignes, 2 ou 3. 7ème de cette APO 2005, Pierre Hijack et ses 6 blindes, il est de loin derrière. On est en 6 max désormais. Et il a fait tapis. Hijack, Pierre. Et c'est Axel, a priori, qui a une décision. On n'a pas encore vu ses cartes à Axel, mais il réfléchit. Et il a perdu pas mal de pots contre Papazian, justement. Et apparemment, on a un call. Hein. C'est payé. C'est payé chez Axel, le tapis. Avec Roi Valet de cœur. Il a juste call. On va voir s'il y a quelque chose dans les blindes. Il n'y a rien du tout. Ça va vite passer. Et on va donc voir un tapis pré-flop entre Pierre Merlin et Axel Allais. Pierre avec As-7 off et Axel Allais. Roi Valet de cœur. Il n'y a pas eu, j'ai pas vu de... C'est quand même pour une importante partie du stack d'Axel, au final. C'est un tiers de son stack. Il y avait encore SBBB derrière. Alors j'ai pas la distrib en tête, donc je sais pas trop ce que valaient les stacks d'à côté, mais il a envie de monter des jetons. 9, 6, 10, 7. Ça. Il n'y a pas de trèfle. Tiens, pour l'instant, chez Pierre. Et une dame de trèfle. Qui viendra donner straight à Axel. La quinte à Axel Allais. Elle est dure cette dame pour Pierre. Pas trop de réaction là sur les joueurs à table qui voient juste Pierre. Oui, non, il a l'habitude, c'est une formalité. C'est une formalité les dames river chez Axel. On perd donc Pierre Merlin qui prend la 6ème place pour 27 000 €. Et surtout, en fait, c'est les 2 plus gros stacks. Donc là, il y a vraiment celui qui aura le plus gros stack pourra voler, se permettre de voler les blindes des stacks un peu plus moyens ou même les plus petits stacks. Là, c'est vraiment une catastrophe pour Mehdi et Papazian que Sacha soit toujours in. Et leur seule stratégie, c'est de jouer extrêmement tight et d'attendre d'éventuels clashs comme on pourrait voir ici en Small Blind contre Big Blind. Et autre chose pour la dynamique, c'est que pendant très longtemps, on a joué avec on va dire les mêmes blocs et les mêmes profondeurs pour tous les joueurs. Il y a eu à un moment donné, tout le monde était entre 25 et 40 blindes, tout le monde est très très proche en stack. Il y en avait toujours un tout petit peu en dessous et un autre un tout petit peu en dessous, mais à chaque coup ça rechangeait. C'était plus du tout le cas, personne n'a pris d'ascendant. Énième confrontation entre Ruben et Axel. Il va raison, Axel. Et aussi, il faut bien comprendre qu'ici, Axel, As-Dame de carreau, c'est vraiment une main qui va... C'est une main qui paraît extrêmement forte, mais étant donné qu'il joue contre l'autre chip leader, il n'a aucun intérêt à créer des gros pots, que Monsieur Axel adapte sa stratégie à cause du ICM. C'est payé. C'est payé. Et là, Ruben qui croit pas du tout à Axel, parce que sa main, elle va être quand même difficile à jouer sur les streets suivantes. Un 5 aurait été plus drôle. Ça n'a pas changé énormément de choses par rapport aux 95% de chances de remporter ce coup pour Axel. Allez, Axel va trouver un bet ici. Voyons voir le sizing. Je pense qu'un tiers serait le sizing le plus intéressant dans cette situation. Il y a 1,6 million dans le pot. C'est le pot du chip lead. Déjà. De toute façon, dès qu'ils jouent un coup l'un contre l'autre, il s'envoie des parfums. C'est pour non et puis c'est potentiellement l'un va passer de chip leader ou l'autre. Il a mis un gros bet. Je crois qu'il a mis 1,1 million. Ouais. Et là, je doute quand même que Ruben aille plus loin. On a tout vu avec Ruben, donc on ne peut plus dire Florence, ce genre de choses. Tu te rappelles sa position, Ouais, je sais. Sa poker attitude. En gros, ça fait c'est pour ça que je te dis ça. En fait, il y a eu 2 fois de suite. En gros, il y a eu 3 gros coups entre les deux. Et les 2 gros coups où il a bluffé, il s'est mis dans cette exacte position. Et la fois où il était en value, il était pas du tout comme ça. Il était beaucoup plus décontracté, au fond de son siège, tranquille, droit. Ouais. Les 2 fois où il a bluffé, voilà. Qu'est-ce qu'on est en train de regarder? Exactement. Enfin voilà, c'est ouf quoi. Là c'est vrai. Après là, c'est même pas la dernière fois qu'il avait fait ça, il avait raise en bluff. Là, il a juste call. Just call en bluff, je sais pas. Non, mais il pense qu'il pourrait avoir la meilleure main. Je pense qu'il pense qu'il a la meilleure main. Il voit Axel strictement sur 8 et 5, donc 8 et 9, 9 et 10. Un raise aurait été encore plus dans ce qu'on disait, Greg. Ça aurait validé ce qu'on disait sur le bluff s'il avait raise. Ouais, Axel check. Alors que là, pas totalement, vu qu'en fait, il pensait juste avoir la meilleure main. Parce qu'il a tout de suite montré ses 4.
Waouh, quel pot, là c'est très important. Très important. Le maillot jaune change de joueur. Et Sacha, qui va a priori partir à tapis. On va vous la poser juste après, alors si jamais ça part à tapis, avec ses 6 blindes, Sacha. Peut-être qu'il réfléchit à juste raise en se gardant quelque chose, non? Non, même pas. Ouais, si. Non, il a annoncé juste, tapis il a juste directement. réfléchi 3 secondes. Un peu plus, mais pas longtemps plus. Par contre, Mehdi, ça ne va pas passer. C'est payé. Évidemment, c'est payé. Oui, directement à ce valet. Et ça commence à faire beaucoup de... de tapis payés l'un contre l'autre, alors que ce sont des super potes dans la vie. Et cette fois, c'est le flip entre Mehdi Chaoui et son As-Valet off. Cette fois, il couvre son adversaire. Les 7 de Sacha, exactement même main qu'il avait tout à l'heure. Ça ne lui a pas réussi. Et pour l'instant, c'est mal parti. Là encore, les 7 qui pourraient être la main maudite pour Sacha Rimland sur cette finale. Un 4, j'allais dire. Un 4, ça donne un petit peu d'espoir. Et on va voir la river. Et le roi. Et c'est un roi et on perd donc Sacha Rimland en 5e position de ce main event à Pau 2500 pour 35 000 € quand même. Sacha qui était 3e de la dernière édition, 5e cette fois. Énorme perf pour lui qui est un joueur de cash game. Il y a un rail assez fourni et je crois qu'on a il y a quelque chose là. All in call. Ah, il a open shove. Ouais, c'est ça. Il a open shove Ruben avec ses 3 millions depuis la petite blinde et Axel a tout de suite payé avec ses 10 évidemment. Là, c'est la mauvaise opération pour Ruben quand il y a une main comme ça en bébé chez Axel. 3 millions, c'est combien de blindes? C'est une vingtaine de blindes, c'est ça? Un peu plus. Un 2 pour garder Ruben en course. Sinon, ce sera l'envolée d'Axel Allais. Le 3 qui ne change rien. Et ça ne sera pas le cas. On perd donc Ruben Sedbon à une très 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 belle 4e place pour ce joueur, on vous le rappelle, amateur dentiste de profession qui vient disputer la Pau 2005 chaque année. Et ça lui réussit. Très très belle perf. Il prend 45 000 €, c'est ça? 46 000 € 46. Pour cette 4e place. Ruben Sedbon lance ce 2005. Il n'y avait pas eu de gros buy-in en France. Et puis... au final, ça a fait son petit bout de chemin. Il y a eu pas mal de bouche à oreille aussi, les Français étant désormais au niveau international quand même reconnus aussi par leur père. Donc il y a eu beaucoup de discussions. Ça avait parlé entre les Français et les joueurs étrangers de dire qu'à la rentrée, il y avait un Apo 2005 avant d'avoir fait sur les derniers la Apo 2005. Et du coup, on voit de plus en plus d'étrangers venir jouer les gros tournois français. C'est toujours sympa. Allez, ici Alexandrou qui a limpé et Axel qui a isolé 8 de offsuits. Il va le faire a priori 50% du temps, sauf s'il a une stratégie peut-être encore plus agressive. Et l'idée de faire ça évidemment, c'est de checker toutes les mains moyennes ou qui sont faciles à jouer post-flop et d'isoler les mains très fortes ou très faibles telles que celle-ci. Et je suis pas certain qu'Alexandrou pense Axel capable de faire ce genre de play. Donc j'imagine qu'il a peut-être un peu plus de fold equity que ce qu'il devrait avoir. Ah, je suis pas sûr de celle-là. Hein. Avec un 8 en main, je crois pas que ça soit ouf. Ça bloque tous les folds. Enfin, quelques folds d'Alexandrou. Je suis pas certain. Il joue ses time bank. Et est-ce que Axel est vraiment capable de faire ça? Il paye en tout cas. Allez, appelle les cartes. Allez, Stummy Stern, c'est pas pour give up sur celle-là. Axel. Oh, il a mis tous ses jetons. Sauf 4 jetons. Il s'est gardé 400 000 derrière. Le gros bluff d'Axel Allais sur cette river. 5, 7, 5, 3, 5. Allez. Et Alexandrou Papazian qui a full
Oh là là. Mais un petit full. Ça peut passer. Ça peut passer. 2,6 millions demandés quand on a 6 millions. C'est pas facile de payer non plus. Oh, il a foldé. Il a passé, bravo. Oui, il a claqué. Il a claqué le bluff. Ah, et on l'a vu très soulagé. Il fallait peut-être pas qu'il réfléchisse trop longtemps parce que ça tremblait un peu chez Axel. Alors certes, c'était un petit field, mais c'était un petit field assez relevé quand même. Un grand bravo à lui. Il faut aller chercher la victoire quand même sur ce exactement, c'est Florian Guimont qui a fait 3e et c'est donc, je crois, Pascal Fréza. Je vais vérifier. A priori, oui. Mais ouais, quasi. Ouais, je suis plus sûr de moi, mais bon, en tout cas. En tout cas, il avait pris au moins un ticket dans le SAT. Ah, il avait pris un ticket. Ah, mais oui, il a pris 2 tickets en plus. Ouais. Ah non, mais c'est sûr que c'est qu'une lunette. Très, 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 très beau. Là, on va avoir droit à un tapis payé et on va avoir droit à Mehdi qui va devoir trouver beaucoup d'aide pour son tournoi Mehdi à tapis. Annoncé. Avec ses 11 blindes et demi restantes après un open d'Axel. Et c'est évidemment snap call avec les rois. Ah là là, Mehdi qui fait la moue, évidemment, parce que là, il va lui falloir beaucoup d'aide. Les valets contre les rois. Les valets pour Mehdi Chaoui qui sait les mettre, les 20-80. Il en a déjà mis. Il en a mis un hier pour éliminer le 9e joueur, mais là, c'est pas du tout la même histoire. On est à 3 restants et ça va être très, 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 très compliqué parce qu'un roi arrive dès ce flop. Il y a encore des possibilités, des quintes, runner. Un 10, un valet, un 10, une dame. Certaines choses, il y a encore quelques backdoors, mais là, c'est très, très compliqué pour Mehdi. Non. Et c'est donc... Trèfle, attention, le trèfle. Il y a trèfle. les trèfles, j'allais dire que c'est terminé, mais pas du tout, c'est pas mort. Ça lui donne de nouveau 8 outs, ce n'est jamais fini. Papazian qui en rigole. Et un 8, c'est terminé. On perd donc Mehdi Chaoui en 3e place sur le podium de cette APO 2005 pour un très 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 beau gain de 62 000 €. Encore une énorme perf de Mehdi Chaoui à Paris sur l'APO 2005, le gagnant en titre. Roi Dame suité bien trop fort pour partir à tapis tout de suite. C'est pour ça qu'il a isolé. Parce qu'il avait un peu plus de... Un peu moins, 3,7 millions. C'était annoncé son stack sur 150, 300 000. 13 blindes. Je crois qu'il avait un tout petit peu plus que ça. All-in and call. Que s'est-il passé? Je n'ai pas compris. Allez, on va voir tapis. 9 et 6 d'un côté et pour Axel. C'est tapis. Les rois chez Axel. La confrontation rêvée pour Axel pour terminer son adversaire et remporter cet énorme tournoi APO 2005. 9 et 6 suités pour Alexandrou qui a mis sa douzaine de blindes au milieu. Et les rois au meilleur des moments pour Axel Allais pour la balle de match. Et le roi tout de suite? Et non. Non. Regardez bien le bord de milieu. Erreur d'infographie. Il va y avoir un peu de vibration. Bon, il va falloir beaucoup d'aide là pour beaucoup d'aide. Il y a encore des cartes au turn qui peuvent lui laisser un petit espoir. Allez, on veut un 2. On veut un 2. Oh, on aura un 9 pour avoir un peu de suspense jusqu'au bout. C'est exactement ce que dit le rail français. Ça a fait des oh là là. 2-9, 3-6. Il joue des cartes. 5 cartes. Mais ce sera un 2, c'est la victoire. La victoire d'Axel Allais. Vous faites gros bisous, on vous souhaite une très bonne nuit. Merci Flo. À très 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 vite.